Donc ce matin, je remercie JibLive d'abord de venir nous prendre ce reportage. C'est grâce à eux et c'est grâce à eux aujourd'hui on peut sauver certaines personnes. Je tiens à remercier toute l'équipe de JibLive qui se sont déplacés ce matin jusqu'à mon bureau pour faire ce reportage dans le but de sauver certaines vies. Moi, c'est Dr Maad Nasser Mohamed. Je suis spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Je suis spécialiste en politique, planification, management de la santé. Je suis vaccinologue. Je suis certifié en éthique médicale et à la recherche scientifique. Donc le thème qu'on a aujourd'hui, nous allons discuter, et j'ai envie d'informer aujourd'hui la population et l'ensemble de nos compatriotes sur les hépatites. Et on va prendre les deux types d'hépatites qui font peur à tout le monde, qui tuent aujourd'hui. L'hépatite, on les considère comme le tueur silencieux. Donc nous allons parler de l'hépatite B et C. Donc comme son nom l'indique, l'hépatite, c'est l'inflammation et l'atteinte du foie. maanta waxaan ka hadlanaa xanuunka beerka, xanuunka lagu yiraahdo afkeeni jooniska. Donc jooniska laban qaadanaa maanta, tani beeda la yiraahdo iyo seeta la yiraahdo. De marka joonisku wuxuu taabtaa beerka horta. xanuunkan jooniskan beerku taabtaa, kama dhigno beerka quraa uu taabtaa, kiliduu taaban karayaa, wadnaha uu taaban karayaa, midhaqraha uu taaban karayaa. Marka waa sidaa. maanta hepatitka haddaan niga oran lahaa adduunyadu muxuu ka yahay, halkuu taagan yahay, imse qof baa haysa hepatitka. maanta waa lagu dhintaa saa aidisku u dilaa oo wax kasii daranba. hepatitka maanta dadku dilaa, dad badan baa ku dhinta. Jooniska la leeyahay, il y a beaucoup de gens qui meurent de l'hépatite B et C. C'est un tueur silencieux. Il tue plus que le VIH aujourd'hui. Donc, l'épidémiologie mondiale, il représente l'une des maladies qui est d'actualité et que l'OMS est en train de mettre toute sa force pour qu'on puisse lutter contre les hépatites, surtout B et C. Mais l'hépatite, chez nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de données. Et cela s'explique par... Nous n'avons pas un programme d'abord. Pour avoir des données, nous devons avoir un programme qui va lutter contre les hépatites B et C. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on prévoit de faire, de mettre en place un programme de lutte contre les hépatites. Ces hépatites-là, comment ils se transmettent d'abord? Ces hépatites, c'est le gaqada. Wani de sanadi hore ka hadlay, maantan waan igu celin. Hepatitku waxaa laga qaadaa beegan iyo seegan. dhiig mid uu hepatit leeyahay dhiigiisuu ku taabta, ama qandhuuftani ama xilliga las dhukanayo laska qaadi karayo, iyo galmoodka dee. galmoodkan waa laga qaadaa, si kale looguma qaado, intaan baa laga qaadaa hepatidada. Marka muxuu keenaa de haddaa kolo ay kaa qaaday, qu'est-ce qui l'entraîne? Puisque la transmission est purement parentérale. Cela veut dire qu'il faut que tu sois en contact avec du sang contaminé. Ou bien, lorsque la charge virale de l'hépatite est un peu élevée, ça peut se transmettre par la salive, l'autre des bisous, ou bien par voie sexuelle. Et je vais en toucher quelques points qui est un peu sensible, mais je dois le dire aujourd'hui. Les hépatites, avec l'avènement de l'homosexualité, a pris une croissance exponentielle. Bon, comment il se manifeste ces hépatites? L'hépatite B et C, le C est plus foudroyant, les manifestations est plus compliquées. Les complications, ils se présentent et ils traversent de l'état aigu à un état chronique ou bien un état fulminant. Mais l'hépatite B aussi, l'être humain, il peut être transmis avec l'hépatite B, mais il peut vivre avec. Mais ceci aussi, il peut pas traverser et passer jusqu'à la phase de cancer hépatocellulaire, le carcinome hépatocellulaire. Hépatite canidi c'est loo gartaa muxuu keenaa? wuxuu keeni karaa waxaan la leeyahay kansarka, sarataanka carabtu yiraahdaan,
il a un cancer kutega beerku ma shaqeynayo ibn aadamku waa ka calooshiiba bararasa indhihiiba wada huruud noqonaysa waxa calaamada sheegayso waa calaamaadku inuu beerku shaqadiisa joojiyay ee virusku hay'ad see loo gartaa oo shaybaarkan Djibouti mee taalaade ma la sameeyaa hawee taala maanta shaybaarku B noqotaya C noqotaya shaybaarku waa la sameeyaa aujourd'hui le diagnostic positif de l'hépatite B et C se font à Djibouti et on a tous les marqueurs et ce qui diffère entre l'hépatite B et C. Pour l'hépatite B, il y a beaucoup de cascades de marqueurs qu'on doit le faire, mais pour l'hépatite C, le diagnostic est trop facile, c'est un seul marqueur et on demande directement l'ARN qui nous donne le résultat et on commence le traitement. Mais avant, on nous disait qu'il n'y avait pas de traitement. Connaît-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à Djibouti, nous traitons l'hépatite B et l'hépatite C. On a le médicament, on traite les gens. L'hépatite C se traite à Djibouti. La population n'a plus besoin d'y aller dans des autres pays pour aller se traiter. À Djibouti même, on traite les gens. Et pour l'hépatite B, nous traitons, il y a les médicaments. Les médicaments avant dont on parlait des millions, aujourd'hui il est à 2600 francs dans les pharmacies. Il peut aller jusqu'à 3000 francs au maximum par mois. Donc on est parti des millions, on est arrivé à 3000 francs. Et pour l'hépatite C, toute la durée du traitement est de maximum, ne dépasse pas le 1000 €. Nous traitons tout le monde. Et on est en train de suivre certains malades. Et on continue à suivre les malades. Et on continue à donner l'espoir de vivre à nos compatriotes.